Il y a des situations où vous sentez que vous êtes oppressé spirituellement, où vous sentez que ça ne va pas, la situation n'avance pas. Ne dites pas ce que vous voyez. Ne commencez pas à déclarer, à confesser la réalité de ce que vous voyez. Déclarez la vérité. J'aime toujours le rappeler, la vérité, la parole de Dieu. Déclarer ce que Dieu dit au sujet de cette situation. Il y a des moments où tu vas devoir garder le silence pour que Dieu combatte pour toi. Il y a des moments où tu vas devoir garder le silence pour que ta situation soit transformée, pour que Dieu agisse, pour laisser Dieu agir. Il y a des moments où tu dois juste te taire. Et ça, il faut discerner ces moments-là, c'est super important. Parce que parfois, quand tu as sorti la parole, la mauvaise parole au mauvais moment, il est déjà trop tard. D'accord? Une parole qui est dite au mauvais moment, au mauvais endroit, devant des mauvaises personnes, parfois c'est trop tard pour rattraper. Bonjour la communauté, bonjour à toi, bienvenue si tu me découvres au travers de cette vidéo. Donc c'est Marianne et ici donc on parle de spiritualité et de mode de vie chrétien, de restauration de l'âme. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, il fait beau, il fait encore beau en septembre. Pendant que je fais cette vidéo, on est vraiment, il fait chaud, hein. Il fait vraiment bon. Et on va pas se plaindre, n'est-ce pas? On aime ça. Et donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Donc, je suis ravie. Déjà, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je suis vraiment chaleureuse bienvenue. Donc, j'attends en fait encore qu'on atteigne un certain nombre pour pouvoir vous proposer des lives privés. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Je vais peut-être penser à faire des sondages aussi. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi commencer à rentrer un peu en profondeur, aborder en profondeur certains sujets, mais peut-être en plus petit comité pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est que je trouve assez important, c'est le fait d'apprendre à garder le silence. Il y a des moments où il faut savoir se taire, il y a des moments où il faut savoir parler. Donc, garder le silence, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parfois, on a envie de dire ce qu'on pense, on a envie vraiment de tout lâcher, de parler, vraiment de dire les choses, mais parfois ce n'est pas sage. Parfois, ça va te desservir, ça va te poser beaucoup plus de problèmes que tu ne le penses. Donc, parfois, ferme ta bouche. Parfois, tais-toi juste, tais-toi. Donc, la première situation ici, vraiment, je vais vous présenter quelques situations où il faut apprendre parfois à se taire et pour éviter tout problème. L'une des premières situations, c'est face à des personnes que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à cerner. Parfois, tu peux même connaître des personnes, mais tu n'arrives pas à les cerner. Qu'est-ce que ça veut dire cerner? Ça veut dire vous ne sentez pas vraiment la sincérité de la personne. Vous ne sentez pas que la personne, je sais pas, il y a un truc qui cloche, vous n'êtes pas très à l'aise. Ne dites pas tout, ne vous livrez pas. N'ouvrez pas, ne dévoilez pas tout. Restez dans la discrétion, restez dans le mystère, entre guillemets. Ne dévoilez pas tout. C'est très important. Parce que toute chose qui va être dite peut être retenue contre toi. Faut retenir ça. Vous savez, je pense que vous avez déjà entendu ça. Je veux dire, parfois, quand il y a qu'une personne qui est arrêtée, on lui dit, voilà, on vous rappelle vos droits, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est la même chose. Quand ta langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, tout ce que tu vas dire peut être retenu contre toi. D'accord? Donc, c'est la première chose qu'il faut vraiment comprendre. On ne parle pas, on ne dit pas tout à n'importe qui et n'importe comment. Parfois, il faut savoir se taire, surtout quand on n'arrive pas à cerner la personne. La deuxième situation, c'est lors des combats spirituels. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a des situations où vous sentez que vous êtes oppressé spirituellement, où vous sentez que ça ne va pas, la situation n'avance pas. Ne dites pas ce que vous voyez. Ne commencez pas à déclarer, à confesser la réalité de ce que vous voyez. Déclarez la vérité. J'aime toujours le rappeler, la vérité, la parole de Dieu. Déclarez ce que Dieu dit au sujet de cette situation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a l'auteur, enfin je ne sais pas si vous connaissez Benny Hinn, en tout cas c'est quelqu'un qui a un grand ministère au niveau notamment sur le Saint-Esprit, un grand ministère chrétien. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment un livre qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit que je vous recommande de lire.
si vous voulez grandir en communion, avoir une communion avec le Saint-Esprit, n'hésitez pas à rechercher ces ouvrages, c'est vraiment puissant. Donc, Benny Hinn a dit dans un de ses livres, notamment dans ce livre-là, Bonjour Saint-Esprit, il a dit à un moment donné que le diable ne sait pas ce qu'on pense. Et c'est vrai. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'on pense. Le diable ne sait pas ce qu'on pense. Donc, quand vous êtes entre guillemets, vous êtes dans des situations oppressantes, vous avez l'impression que vous êtes attaqué spirituellement, ne dites pas, ne parlez pas, ne dévoilez pas le fond de votre pensée, même si vous doutez, même si vous n'êtes pas à l'aise, même si vous êtes à l'intérieur de vous, c'est chaud, vous bouillissez, vous êtes à l'intérieur, vous vous sentez vraiment, ne déclarez rien, ne dites rien de votre bouche. C'est stratégique, les amis, ne dites rien. Ne dites rien qui révèle le fond de votre pensée à ce moment-là. Déclarez plutôt la vérité. C'est puissant. Et vous savez, dans Exode 14, verset 14, c'est Moïse qui le disait au peuple juif quand il s'apprêtait à traverser la mer, à fendre la mer avec son bâton, là, à traverser la mer en tout cas. Et il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Il y a des moments où tu vas devoir garder le silence pour que Dieu combatte pour toi. Il y a des moments où tu vas devoir garder le silence pour que ta situation soit transformée, pour que Dieu agisse, pour laisser Dieu agir. Il y a des moments où tu dois juste te taire. Et ça, il faut discerner ces moments-là, c'est super important. Parce que parfois, quand tu as sorti la mauvaise parole au mauvais moment, il est déjà trop tard. D'accord? Une parole qui est dite au mauvais moment, au mauvais endroit, devant des mauvaises personnes, parfois, c'est trop tard pour rattraper. C'est trop tard pour rattraper. L'effet peut déjà être désastreux. D'accord? Et ça peut avoir des conséquences incroyables. Et je voulais parler aussi ça c'était la deuxième situation. La troisième situation, c'est aussi de dire des choses. Parfois, vous savez, quand vous ne connaissez pas bien les gens, gardez-vous de certains commentaires. Vous ne savez pas ce que ça peut vous créez comme problème, comme ennui, quand vous ouvrez, quand vous parlez à des personnes quand vous entrez dans des jugements de valeur, dont vous dites des choses et vous vous rendez pas compte en fait que non seulement ça peut heurter la personne, sachez que si vous blessez une personne sans le savoir, malheureusement ça peut être retenu contre vous parce que cette personne spirituellement peut vraiment vous en vouloir. Et au-delà de ça, elle peut vous poser aussi des problèmes, même dans le physique, quoi. Donc, faites attention à ça. Moi, je pense toujours à cette histoire d'une dame d'un certain âge. Enfin, je sais plus. Bon, bref, d'un certain âge, j'exagère, mais bref, elle était, je sais pas, c'est aux États-Unis. Donc, c'était une dame en fait qui, à un moment donné, a disparu. Donc, sa famille a commencé à s'inquiéter. Ça faisait quelques jours qu'elle n'avait pas donné de nouvelles et c'était pas dans ses habitudes. Et donc, ils ont prévenu la police. La police a fait ses investigations et on se rend compte. Donc, cette dame avait un box. Elle louait un box en fait où elle gardait des affaires. Et en face de chez elle, il y avait des box voisins. Et il y avait un monsieur qui détenait un box voisin, en fait, à qui elle a parlé un matin, ils échangeaient, ils avaient l'habitude de parler vite fait. Mais cette fois-là, ils ont échangé et le monsieur expliquait qu'il s'était séparé de sa copine. Et elle lui a dit, mais c'est peut-être de ta faute, en fait, si vous êtes séparés. Peut-être elle connaissait elle avait des informations, mais bref. Et ça a fortement déplu au monsieur. Et qu'est-ce qu'il a fait à la première occasion? Quand il l'a pas loupé, il l'a tué. Parce que c'est un sociopathe. On ne sait pas qui on a en face de nous. On ne sait pas, vous savez, beaucoup de gens ont l'air normaux. En fait, il y a beaucoup de fous en costume cravate, comme quelqu'un disait. Mais il faut savoir ça, il faut faire attention. Et elle a parlé, elle a donné un jugement de valeur à cette personne-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il l'a tué. Donc, elle a perdu la vie comme ça. Véridique, hein. C'est pas une histoire, c'est une histoire vraie qui s'est passée vraiment. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est comme ça que, malheureusement, ça n'était fini pour elle, quoi. Donc, faisons attention. Les jugements de valeur, ce genre de choses, vous ne connaissez pas bien les personnes, taisez-vous, on garde le silence, on parle pas. Donc voilà. Et aussi, au-delà de ça, moi aussi j'ai remarqué qu'il y a des personnes, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, qui vont essayer vous sentez que la personne essaie de vous manipuler, elle va essayer de grappiller certaines informations, discerner. C'est pour ça que je vous dis, hein, marchez avec le Saint-Esprit. Ces choses-là même, il y a même des choses que vous ne pourrez pas discerner si vous n'avez pas de communion étroite avec le Saint-Esprit. Vraiment, encore une fois, le Saint-Esprit, c'est vraiment cette personne qui va vous aider à discerner qui est qui va vous donner des billes pour savoir déceler, en fait, s'il y a une personne est fausse en face de vous, si elle cherche juste à avoir des informations et n'est pas sincère, vous saurez déceler ça. Donc,
Dans ces moments-là, gardez le silence. Ne parlez pas. Taisez-vous. Vous ne savez pas ce que ces personnes veulent faire avec ces informations. Ne parlez pas. Ne dites pas tout à n'importe qui. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Et voilà. Et pareil, ça c'est le dernier cas que j'ai en tête là, c'est vous rencontrez, vous êtes avec, vous parlez avec une personne, vous sentez que l'atmosphère est en train de changer, comme s'il y a une dispute qui peut éclater. Taisez-vous, ne discutez. N'essayez pas toujours d'avoir raison, vous savez. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Ça, c'est quelque chose qui pousse souvent les personnes à tomber dans les disputes et les querelles. On s'en fiche. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Par moment, laissez couler. Par moment, taisez-vous. Que ce soit même dans vos mariages et autres, dans les mariages, même dans la relation de couple avec l'époux, que ce soit même avec des amis. Parfois, quand vous voyez que c'est en train de vouloir dérailler, la parole dit, prends congé de la personne avant que la dispute n'éclate. Retire-toi avant que la dispute n'éclate, je vous assure. La dispute, les querelles, il faut éviter à tout prix. Ça attriste le Saint-Esprit, ça attriste, c'est des choses vraiment que le Seigneur n'agrée pas. Donc, on évite au maximum. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va t'encourager à faire attention à ce que tu dis aux personnes, à faire attention à la manière dont tu parles, à ta langue. C'est vraiment très important de comprendre ça. Ça nous évite beaucoup de problèmes, d'attaques même. Quand on est avisé et aguerri par rapport à ça, on gagne beaucoup de... Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de batailles déjà qui sont gagnées. D'accord? Et voilà, quoi. Donc voilà, c'est une attitude sage. Donc j'espère que ça va t'encourager. Ça va t'encourager. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Sois béni.